Bonjour. Encore une fois, nous avons fait une belle cueillette avec beaucoup d'amis. Et donc, cette cueillette va nous servir aujourd'hui pour faire notamment un cocktail alcoolisé. Oui, oui, un cocktail, mais pour faire une cure de désintoxication de notre corps. Ben, pourquoi cure d'automne? Parce que on dit souvent cure de printemps. Oui, parce qu'en hiver, on mange un peu plus gras, tout ça. Mais en été, on a beau dire qu'on va commencer par manger beaucoup de salades, il y a plein d'apéritifs, voilà, les apéros, les dîners chez les enfants, et finalement, ben, notre corps s'intoxique pas mal. Alors, il y a deux manières de s'intoxiquer au niveau de notre corps. Il y a la manière interne, c'est-à-dire qui est due à notre chimie personnelle, ce qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous le savez, il y a aussi l'intoxication externe. Ce qu'on boit, ce qu'on respire, les aliments même bio qui sont pas toujours si bio que ça, parce que c'est pas possible de faire mieux. Donc, on ingurgite énormément de toxines. Donc, détoxification, c'est très très bien. Il faut faire en principe deux cures, une au printemps, une à l'automne, avec des plantes qui seront automatiquement différentes, puisque vous aurez les plantes de l'automne et les plantes du printemps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il n'y a pas que la nourriture qui peut causer problème au niveau notamment digestif. Vous avez notamment, alors là je pense que je vais peut-être en étonner quelques-uns, l'heure du repas du soir. Parce que notre foie, qui est souvent accusé d'être fatigué, intoxiqué, beaucoup de chargé, eh bien, il y a une manière de le charger, c'est de manger tard. Parce que le foie a deux boulots. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, c'est celui de la digestion, qui se fait dans la journée. En principe, au moment où on est bien réveillé, etc. À partir du moment où on s'endort, c'est là que commence le deuxième travail, qui est la détoxification. Or, si vous mangez à 9 h le soir et que vous vous couchez à 10 h, votre digestion n'est pas finie. Donc, votre foie va continuer à faire son boulot de digestion et il ne va pas pouvoir faire le travail de désintoxification, de détoxification. Donc, eh bien, votre foie va se surcharger de toxines. Ça, c'est une chose à savoir. Il faut au moins 3 heures entre le moment où on mange et le moment où on dort. À vous de vous organiser si vous le voulez bien. Il y a autre chose aussi, il y a les émotions. Tout le monde sait qu'effectivement, lorsqu'on a une contrariété ou on sent que notre foie il est tout contracté, oui, les émotions. Donc, comment lutter? Parce que c'est vrai que nous vivons dans un endroit qui est quand même assez stressant. Eh bien, avec des plantes ou faire un petit peu de relaxation, etc., qui va permettre à votre foie de se décontracter lui aussi. Mais on parle toujours du foie, mais c'est une erreur monumentale que font même les médecins. Parce que les médecins, lorsqu'ils vous donnent une cure de détoxification, ils vous donnent des remèdes pour le foie. Or, contrairement à ce qu'on pense, le foie ne fait pas partie des émonctoires. Émonctoires, ça veut dire les choses qui vont enlever les toxines et les faire sortir à l'extérieur. Mais non, le foie, il ne peut pas sortir quelque chose à l'extérieur. Il le sort où? À l'intérieur, dans l'intestin ou dans les reins. Or, si vous décongestionnez votre foie, mais que vous avez les intestins qui ne sont pas en bon état, qui sont poreux, qu'est-ce qui se passe? Toutes les toxines qui sont sorties de votre foie vont repartir dans votre corps par le sang à travers la paroi de votre intestin. Donc, faire une cure de désintoxication, c'est pas seulement détoxifier votre foie, c'est jouer sur le foie, l'intestin et les reins. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer, et les émotions, c'est pour ça que je vais vous proposer une mixture
un cocktail, comme je dis, à base de 5 plantes, qui toutes les 5 ont des propriétés qui vont aider nos 3 émonctoires. D'accord? Alors, on va commencer par le cerisier. Alors, le cerisier est connu pour ses capacités diurétiques, tout à fait. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule chose, c'est la principale, mais il va avec les autres faire une synergie qui va faire que ça va être très très intéressant. Donc, aujourd'hui, je vais faire une teinture mère avec des plantes fraîches, ce qui n'est pas mon habitude en général, parce que vous savez qu'avec les plantes fraîches, il faut utiliser de l'alcool à 90 et que c'est très difficile à trouver en France. Là, il se trouve que par chance, j'en ai un petit peu, donc je vais l'utiliser, parce qu'il est certain que les plantes fraîches sont toujours un peu meilleures que les plantes sèches. Ceux parmi vous qui n'ont pas d'alcool à 90, qu'est-ce que vous allez faire? On va les sécher. Voilà, vous allez laisser sécher ce que nous venons de cueillir. Ça, c'est notre cueillette qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, vous allez les laisser sécher 4-5 jours, suivant les plantes. Et ensuite, eh bien, vous pourrez utiliser du rhum. Du rhum moi celui-là, il est à 49 degrés. Rhum blanc à 49 degrés, très efficace. Je ne devrais pas faire la réclame, mais je l'achète à Lidl. Ah si, je cherche bien. C'est un litre. Un litre et tu verras. Donc, je prends mes plantes voilà, que je mets dedans. Ensuite, on va utiliser le fenouil que nous avons cueilli aussi. Alors, le fenouil est très bon pour les reins. Il peut même aider en cas d'intoxication, de cystite, choses comme ça. Donc, il est excellent pour les reins. Il aide à la rétention d'eau. Mais il est aussi très bon pour l'intestin, puisqu'il évite les gaz et il va nettoyer lui aussi l'intestin. Et en plus, il est très bon pour le stress. Donc, c'est un végétal fantastique. Alors, je ne vais peut-être pas tout mettre, il faudra un peu laisser une place pour le reste. Voilà, je tasse. Voilà. Alors, ensuite, ici, c'est un peu moins connu, c'est la tanésie. C'est une très jolie plante gris bleutée. Elle a une odeur très particulière. C'est la même famille que d'autres plantes qui sont... il faut s'en méfier, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le nom ne me revient plus. Bon, c'est pas grave. C'est une plante qu'on cueille à la montagne et qu'on utilisait avant dans les premiers pastis. L'absinthe. L'absinthe, merci Corinne. Voilà. Donc c'est la même famille, mais celle-là, elle n'est pas toxique. Elle a une propriété fantastique, c'est qu'elle nettoie complètement les intestins de tous les oxyures, les vers, tout ce qu'on peut avoir. C'est un vermifuge très puissant que vous pouvez utiliser aussi pour les animaux. En teinture mère. Voilà, donc, allez, je tasse. Oui, je tasse. Oui, excusez-moi. Il y a pas des tanésies qui ont des fleurs jaunes. Elles ont des fleurs jaunes, mais là, elle n'est pas fleurie en ce moment. Les fleurs, c'est déjà passé. Voilà, elles ont des belles fleurs. Ça ressemble un petit peu la fleur à l'échinacée. À l'échinacée ou à l'immortelle. Oui, beaucoup à l'immortelle. Ça ressemble beaucoup à l'hélicryse. Donc, on a fait les vers. Maintenant, on va utiliser le romarin pour ses capacités que tout le monde connaît, mais elles sont tellement variées que je dis souvent. Moi, vous connaissez tous, ça fait du bien pour le foie, c'est vrai. Mais il y a tellement d'autres choses. Et je vous conseille, comme d'habitude, si vous ne vous rappelez plus de toutes les propriétés qu'il a, d'aller voir sur mon blog. Alors, lui, il stimule le foie, ça c'est très connu, mais il aide à avoir donc des bonnes sécrétions biliaires. Il est digestif, mais il a un petit côté laxatif. Parce que pour pouvoir nettoyer le foie, après avoir tué les oxyures et tout ça, il faut que ça sorte tout ça. Donc, petit côté laxatif du romarin, et il est en plus tonique. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait ce genre de petites cures, parfois, si on va souvent aux toilettes, tout ça, on peut être un peu fatigué. Donc, un petit côté tonique, ça ne fait pas de mal. Et on va terminer par un de ceux que je préfère. Vous savez que je le mets presque à toutes les sauces parce qu'il est tellement
bon pour tout, c'est Le figuier. le figuier. Tous les cravates modernes. Le figuier, Elles pardon. sont huilées dans les feuilles. Alors non, ben, je vais l'écraser comme ça, parce que là, les feuilles sont sèches, donc elles ne se crapatouillent pas facilement. Par contre, fraîches. Par contre, lorsqu'elles seront sèches, vous verrez qu'elles se font toutes petites, et voilà. Donc, là, je les crapatouille un peu comme ça. Je le chiffonne, très bien. Bon vocabulaire. Et donc, eh ben, je mets. Et alors, à quoi c'est bon? Antidépressif. Donc, ça va vous aider, notamment ben, pour la cure, mais aussi, vous savez, à l'automne, parfois on a un petit peu le blues. Les jours raccourcissent, il y a la rentrée scolaire, il y a plein de choses qui sont un petit peu angoissantes. Donc, lui, il est très bon pour ça, mais pas que. Il est hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'il aide à digérer les graisses et notamment à évacuer des graisses qu'on aurait pu stocker. Donc il est bon, c'est pour ça que la dernière fois on avait vu qu'il était bon pour le cholestérol aussi, etc. Il est aussi un peu vermifuge et il est tonique. Ah, les vermifuges aussi. Il est tonique. Ah, ouais. Mais j'adore le figuier, c'est pas pour rien. Et encore, j'ai pas tout dit. Sur mon blog, vous trouverez d'autres choses. Alors, pour ceux qui voient, j'ai vraiment bien tassé. Voilà. Parce que l'alcool va passer là-dedans. Oui, il passe de partout l'alcool. Alors, donc, je vais rajouter ça. Il faut répartir autant de quantité de plantes dans les sacs dedans. Tu as vu que c'est au pif. Aléatoire. Ouais. C'est au Au pif, j'ai rien feeling. pesé. Au feeling. Parce que, comme je le dis souvent, si c'est trop compliqué, on ne fait pas. Donc, on simplifie. Et même si elle n'est pas à 100% efficace comme une que vous aurez achetée dans la pharmacie très chère, au moins, déjà vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de choses, voilà, qu'on ne sait pas trop. Et en plus, eh ben, ça vous coûte quand même nettement plus cher. Alors, je vais y mettre, celle-là, elle a tendance un petit peu à remonter. Je vais y mettre une petite pierre, pas calcaire. Ouais, voilà. On évite les pierres blanches et calcaires parce que. Voilà. Et donc, je vais bien l'enfoncer. Voilà. Et je vais écrire bien sûr ce que c'est. Donc, comme il y a plusieurs plantes, je vais marquer cure automne. Et surtout la date, nous sommes donc le 23 août, donc 8. Voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à attendre 3 semaines, minimum, 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, vous allez la filtrer, la mettre dans une petite bouteille de ce style-là. Après, lorsque vous en aurez besoin, eh bien, vous la mettrez dans un petit truc ou comme ça, ou vous savez, petit compte-gouttes, tout simple. Hein. Voilà, oui, par exemple. Non, ça c'est pas un compte-gouttes. Ah oui, j'ai oublié. C'est pas grave, donc compte-gouttes, et vous allez vous faire une cure à raison de 30 gouttes tous les jours pendant 3 semaines ou un mois, 3 semaines à un mois. La seule contre-indication, c'est si vous avez un gros problème d'hypertension, parce que ça peut être un petit peu... c'est pas tellement ça qui va être gênant, c'est ce que je vais vous dire après. Je mélange un peu les deux. Pendant les 3 semaines que ça va infuser, vous allez faire une pré-cure avec de l'argile verte. Parce que si vous voulez que votre détoxification soit efficace, il faut que votre intestin soit impeccable. Et l'argile verte va vous permettre d'avoir un intestin débarrassé de toutes les toxines qu'il a pu déjà emmagasiner, des mauvaises, si vous avez déjà des vers, des trucs comme ça aura déjà pu un petit peu les évacuer. Et surtout, ça va vous faire comme un cataplasme qui va permettre, s'il y a des petites irritations, des trucs comme ça, de leur permettre de se cicatriser
derrière le cataplasme que vous aurez fait avec votre argile. Alors l'argile, moi ce que je fais, c'est que je prends une cuillerée à café d'argile verte. Je vais vous la montrer. Alors vous inquiétez pas, vous savez que c'est en même temps mon atelier et ma cuisine, il y a ma nièce qui fait la cuisine, c'est pas grave. On va manger une bonne tarte après peut-être. Donc voilà, mon argile verte. Vous en mettez une cuillerée à café dans de l'eau. Cuillère en bois. Cuillère en bois, tout à fait. Pour tout ce qui est d'ailleurs en général médical. Une cuillerée à café. Il faut le mettre au moins 1 heure avant de le boire. Au moment de le boire, vous avez 2 possibilités. Soit vous laissez l'argile au fond et vous buvez seulement l'eau. Pour les débutants, c'est peut-être pas mal. Soit vous touillez et vous buvez l'argile entière. Attention, il y a un gros problème avec l'argile que souvent on ne mentionne pas. Il ne faut pas le prendre proche d'un médicament parce qu'elle absorbe tout et donc le médicament. Si vous prenez la pilule par exemple, attention, hein, ça peut être dangereux. Donc 3 heures avant ou après la prise d'un médicament, quel qu'il soit, même une vitamine ou un truc comme ça. Vous faites ça et vous le prenez et vous le laissez reposer au moins 1 heure. Vous pouvez le laisser reposer toute la nuit si vous voulez, mais au moins 1 heure. Ce qui est bien aussi, si vous pouvez, c'est de le mettre un moment au soleil. Ça va réénergiser l'argile qui sera encore meilleure. Voilà. Donc ça, pendant qu'elle va infuser, vous avez juste 3 semaines pour faire votre petite cure d'argile. Votre intestin va être tout beau, tout neuf comme celui d'un bébé. Et vous pouvez à ce moment-là, utiliser mon petit cocktail pour finir le nettoyage avant l'hiver et pouvoir reprendre les raclettes et tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Heureusement, j'ai mes petites notes. Alors, une fois que vous aurez fait ça, qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, déjà, ça va bien entendu vous faire du bien au niveau digestif. Mais pas que, ça va vous redonner de la vitalité. Parce que comme tous vos organes vont être en bon état, vous serez vous aussi en meilleure forme. Et un truc qui ne se sait pas beaucoup, c'est que c'est l'intestin qui fabrique la sérotonine, qui est l'hormone du plaisir. Donc, si votre intestin est en bon état, eh bien, il va fabriquer beaucoup plus facilement de sérotonine. C'est l'intestin qui fabrique 90% de la sérotonine. Donc, vous voyez, c'est important. En plus, c'est l'intestin aussi qui participe énormément à nos défenses immunitaires. Si votre intestin a été nettoyé, qu'il n'a plus de toxines, tout ça, vous allez avoir des défenses immunitaires beaucoup plus solides. Et enfin, ça va aussi vous aider si vous désirez avoir une petite perte de poids. Alors, vous n'allez pas perdre 15 kilos pendant votre cure, hein, mais comme ça permet d'être bien au niveau de tout ce qui est liquide, vous allez perdre tout ce que vous pouvez avoir en cellulite, des trucs comme ça déjà parce que bien c'est diurétique. En plus, vous allez nettoyer votre intestin, donc vous allez nettoyer tout ça et à la fin, eh bien, vous serez en parfait état. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à le faire, les copains. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut donner cette cure à un enfant? Alors, les enfants, il ne faut pas oublier que c'est de l'alcool quand même. Hein. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si tu donnes ça à un enfant, ça va être de quel âge? 7 ans. 7 ans. Ça va être tout petit peu. Tu vas donner 10 gouttes. Voilà, 10 gouttes, voilà. Et toujours dans un grand verre d'eau, bien entendu, ou d'une autre boisson. Hein. Moi, je recommande sur une cure de 3 semaines à 1 mois pour les adultes, une trentaine de gouttes. Mais là aussi, ça va dépendre de votre poids, de votre... ça ne va pas être pareil pour quelqu'un qui fait 100 kilos et quelqu'un qui en fait 40. Donc, automatiquement, c'est à réguler. Vous devez être toujours à l'écoute de votre corps et savoir toujours régler ce que vous faites comme soin par rapport au ressenti que vous allez avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Concernant l'imperméabilité de la barrière gastro-intestinale, Oui, l'argile y contribue, tout à fait. mais il ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu as vraiment un gros problème intestinal, l'argile ne va faire qu'améliorer.
C'est-à-dire même pour les gens qui ont un intestin irritable, donc avec une barrière qui est vraiment très fine à cause de l'irritation, poreuse, à cause de l'inflammation. Là, les produits que je mets dedans sont presque tous anti-inflammatoires. Le romarin, donc ça ne va faire que participer à l'amélioration de ça. Entre l'argile plus le protocole après, ça devrait faire du bien. Alors, après, il faut voir comment ça réagit, peut-être faire des analyses à la suite de ça, voir si la barrière a été bien restaurée ou non, mais c'est toujours bénéfique de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en ai une parce que dedans tu mets du romarin. Oui. Et moi le romarin, moi c'est un excitant. Donc si j'en prends le soir, alors ce qu'il faut je risque savoir, de pas dormir de la nuit. ce qu'il faut savoir, c'est que le romarin, contrairement à ce qu'on dit et ce que beaucoup de plantes sont, c'est que c'est un équilibrant. Si tu as besoin d'être tonifié, ça va être un booster. Mais en même temps, il peut, si tu en as besoin, il est anti-stress. Donc, tu vois, il va avoir un effet équilibrant. Alors après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est à l'écoute de notre corps. D'accord? En plus, ça, tu peux très bien le prendre le matin. Voilà, 30 gouttes le matin. Voilà. Alors, si possible, une heure avant le petit déjeuner aussi. Ou alors, carrément 1 heure après le petit déjeuner. Non, mais le matin. Moi, ce que je conseille souvent, c'est lorsque vous le buvez, vous mettez la boisson au soleil, vous déjeunez, vous attendez 1 heure, 1 heure et demie et vous le prenez à ce moment-là. Comme ça va, à moins que vous preniez un énorme petit déjeuner, voilà, mais si c'est un petit déjeuner léger, il n'y a pas de souci. Et si elle réduit un petit peu le dosage du romarin, tu vois, si Non, on met ça un serait petit peu dommage. moins, ça serait dommage. Ça serait dommage parce que c'est lui qui va beaucoup aider à régénérer le travail du foie. Ouais. Et à fabriquer la bile, tout ça. Donc, ce serait dommage. Il vaut mieux que dans ce cas-là, que tu le prennes le matin. Et d'autres pourront le prendre le soir parce que le romarin ne va pas forcément... Parce que dans la préparation, tu as quand même le figuier et le fenouil qui sont plutôt calmants. Donc, voilà. Il faut tester, essayer et voir ce que ça donne. Oui. Excuse-moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas entendu en fait pourquoi tu mettais de la tanaisie. Quelles sont les propriétés de la tanaisie? Elle est vermifuge. Oui. Ah. Elle permet tu sais, en été, lorsqu'on mange beaucoup de salade, beaucoup de crudités, eh bien, il est fort possible que des fois on ait des petits verres, des petits œufs de verre, là, et donc ça permet d'évacuer tout ça. Voilà. Ok. Eh bien, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.